Et bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Eol et on se retrouve pour la dernière histoire de l'Ardèche. Et c'est une histoire qu'on a peut-être déjà pu voir sur d'autres légendes, mais comme d'habitude elles sont toujours un petit peu différentes et je vous laisse découvrir ça directement en vidéo. Ah, un nouveau pont du diable. Je dois admettre que j'apprécie beaucoup lorsque durant mes recherches, je parviens à en trouver un nouveau. Car ils sont nombreux en France, et c'est peu de le dire. Pourtant, si dans la majorité des légendes, le pont se trouve être construit par le diable, il n'en est rien pour ce dernier, qui se trouve en contrebas du village de Tuette, excusez-moi. Car il semblerait que pour une fois, le pont en question n'ait pas été construit par le malin dans la légende. Car oui, comme souvent, les ponts du diable sont le fruit d'un marché avec des humains. Le diable promet un pont en échange de l'âme de la première personne qui posera un pied dessus. C'est souvent cette partie de la légende qui demeure inchangée. Et pourtant, dans notre cas précis, le pont du diable de Tuette a simplement été possédé par le diable, et donc ce dernier ne semble pas en avoir posé une seule pierre. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'en profite pas pour tourmenter les humains. La légende nous raconte qu'il se servait de ce pont pour exercer une emprise, une tentation qui a amené les jeunes hommes et femmes des coins alentours à se retrouver sur le pont pour y échanger leur affection. Mais au-delà du cadre romantique, c'était avant tout un piège, dans lequel se jetaient les amourachés imprudents qui bien souvent finissaient alors en contrebas du gouffre, où le diable en profitait pour y récolter leurs âmes. Il est dit aussi que bien inconscient est celui qui se penchera un peu trop sur son rebord, car il pourra alors entendre les cris et les pleurs de toutes ces pauvres âmes piégées à tout jamais par le diable, dans un enfer bien moins romantique. Mais rassurez-vous mes amis, vous pouvez bien poser le pied sur le pont du diable de Tuette, car le diable n'y est plus depuis bien longtemps. Peut-être même n'y a-t-il jamais été, et cette histoire était juste là pour appeler à la méfiance face au danger d'une chute. Qui sait encore combien d'autres ponts du diable verrons-nous, mais une chose est sûre, si les histoires peuvent se ressembler à ce sujet, elles sont toujours différentes, et c'est en cela que les légendes des ponts du diable sont toujours uniques à leur manière. Et voilà qui met fin à cette série de légendes dans l'Ardèche. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous aurez passé un bon moment. Alors pour les prochaines semaines, ça va être un peu compliqué. J'avoue que comme je vais partir en vacances, je vais pas pouvoir faire autant de vidéos que prévu, donc je vais essayer de faire quelques vidéos que je vais programmer. Mais d'ici à ce qu'on attaque un nouveau département, il faudra attendre au moins mi-juillet. Voilà, c'était pour vous tenir au courant. J'ajoute aussi, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire, du coup le Fabularium, qui est actif actuellement. Vous pourrez y retrouver principalement des let's play de jeux pour vous faire découvrir des petites histoires comme ça qui sont sympathiques. Allez, sur ce, du coup je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve très bientôt dans les prochaines vidéos.